Saliba Koulibaly, on sait dans quel contexte il a été limogé de son poste de chef d'état-major général des armées. Depuis lors, on n'entendait pas parler de l'homme. En tout cas, selon nos sources, ça n'allait pas très bien entre lui et le colonel. Finalement, contrairement aux autres ambassadeurs qui ont été nommés, dont les décrets sont passés à la télévision nationale, lui a été nommé en catimini et on apprend qu'il est déjà arrivé à la Havane. Quelle lecture vous faites à l'IOFDG par rapport à cette actualité-là? Je crois que cela prouve qu'il y a des problèmes internes. Et j'aime pas parler quand c'est problème des militaires dans les médias parce que on espère tous qu'ils s'entendent bien et que tout se passe très bien et que les désaccords ne se trouvent qu'entre nous politiques et que c'est notre vœu, c'est notre choix de tout le monde. Mais je sais qu'une chose est claire, c'est qu'on se rend compte que ça ne va pas. Et le colonel, autour de qui tout le monde tourne, devrait tenir compte de l'ensemble des divergences. Parce que s'il y a certaines personnes qui ont réussi à prendre ces idées en otage et qui font passer ces... Et les uns contre les autres, c'est pas bon. En tant que premier numéro 1 du pays ou des hommes en uniforme, il faudra qu'ils tiennent compte de l'ensemble des idées pour équilibrer les Alpha Bayo, oui. Moi je pense que Saliba Koulibaly, le général, il est devenu une patate chaude pour le CNRD. Et déjà, vous avez vu, il était chef d'état-major général des armées. Il a été démis de ses fonctions. Et quelques temps plus tard, il a été rappelé. Et cette fois-ci, on apprend qu'il a été nommé en catimini et qu'il est déjà arrivé au Cuba. Et contrairement, comme vous l'avez si bien dit, les décrets passent dans les médias d'État. Mais un décret en catimini, je n'ai jamais entendu cela. Et mais l'autre chose que je voudrais signaler, vous savez, Idi Amin, à un moment donné, sous la gouvernance Alpha, il était devenu une patate chaude de secrétaire général du ministère de la Défense. Et après, on dit non, et voilà, chef de cabinet, il faut l'envoyer. Il faut l'envoyer loin de la Guinée. Et donc, ce qui est important, il était parti au Cuba. Et cette fois-ci encore, on envoie l'autre au Cuba. Voilà, donc ça voudrait dire que... De la même manière, en plus. Je perds. Saliba qui est parti. Et on sait comment il est parti. Non, comme mon collègue vient de dire que ça ne va pas dans l'armée, bon, moi je ne crois pas à ça. Parce que si ça n'allait pas à l'armée, on allait savoir tous. Donc, Saliba est devenu... l'ambassadeur au Cuba, c'est une très très bonne chose. D'accord. Voilà. Une très bonne chose. Oui, Odem. Bon, moi je crois que l'armée c'est la grande muette. Un militaire n'est pas égal à un civil. Et puis, le général Saliba est un grand dans l'armée guinéenne. Donc, il peut mais les gens parlent de décret. Est-ce qu'il y a eu décret? Il y a eu décret réellement? Moi, je me pose la question. Je pose la question à vous, les journalistes. Parce que souvent aussi, les gens... S'il y a eu décret, voilà. Vous nous posez la question s'il y a eu décret. Quelqu'un peut pas être ambassadeur d'un pays dans un autre pays sans qu'il y ait décret. Il a été ambassadeur. Oui. Il a été élu ambassadeur. Oui, mais il est nommé ambassadeur. Il est l'ambassadeur de la Guinée près de la République de Cuba. Mais souvent, la télé, peut-être le décret va passer. D'accord. Peut-être ça. Mais à l'heure qu'il fait, il est déjà à la Havane. Écoutez, l'armée, c'est la grande muette. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, ça veut dire que c'est pas les mêmes situations que les civils. Il n'y a pas de problème majeur. Merci, Odem. Oui, camarade. Quand nous regardons très bien cette nomination du général Saliba, ça laisse planer des doutes en fait. C'est ça. Parce que la procédure normale voudrait qu'un poste aussi, comme un poste d'ambassadeur, soit fait par décret et au vu et au su de tout le monde. Mais s'il a été nommé et que nous ne soyons pas au courant, ça sous-entend peut-être que quelque chose ne va pas. Mais en ce qui concerne l'armée, il est très souvent difficile de savoir en détail ce qui se passe. Mais quand vous regardez, vous observez bien comment il a été débarqué en tant que ministre, nommé et puis enlevé ensuite. Tout ça est de nature vraiment à faire planer le doute. Est-ce que ça va entre eux? C'est un peu difficile. Mais en tout cas, l'histoire enseigne généralement que lorsque nous avons un général ou lorsque nous voulons nous débarrasser aussi des gros bonnets de cette façon, la meilleure des façons serait de les éloigner. Est-ce que c'est à cette politique que le colonel est en train de jouer? On ne saurait le dire davantage. Mais en tout cas, c'est douteux